de la tombe, gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne seul, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, si je le crois. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par présenter des excuses parce que je suis en retard de 15 minutes. Je n'aime jamais être en retard. Je suis contre quand les enfants de Dieu sont là, on continue à chanter en attendant le prédicateur. J'ai toujours pensé que c'est un manque de respect pour le peuple de Dieu. Nous devons être là au moins une demi-heure avant pour que les choses marchent normalement. Dieu m'avait pris un peu à pied levé. Il y a des choses qu'il fallait que je mette en ordre à l'église rapidement. Et c'est cela qui a fait que je sois un peu en retard. Vraiment, pardonnez-moi pour cela. Alors nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Si quelqu'un trouve, il peut lire en attendant que mon ordinateur puisse s'ouvrir. 2 Corinthiens 11, verset 2. Je crois que nous lisons car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ok, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire les Écritures comme toute personne qui a été à l'école peut le faire. Mais saisir la profondeur de ces Écritures, cela ne peut venir que de toi. Ainsi, Père, nous te laissons la première place. Amène-nous dans les lieux célestes
Parle par ma bouche et celle de mon interprète. Et entends par les oreilles de tes enfants. De sorte qu'à la fin de cette réunion, que nous saisissions l'élément spirituel. Est-ce que ta parole, Seigneur, qui sera apportée ce matin, puisse produire les effets conformément à ce que tu as promis. Que les malades soient guéris, que les problèmes trouvent des solutions, que les affligés soient consolés, et que nous puissions nous réjouir d'avoir été devant ta face. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que je lis encore dans Daniel chapitre 12, verset 4, puis 8 à 10. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je réponds au nom de Racheté Lusanga. Je suis pasteur de Shalom Tabernacle à Matete. Je suis venu répondre à l'invitation de mon vieux Amissi à l'occasion du mariage de notre fils. Alors quand il m'a demandé d'apporter la parole, je ne suis pas venu seul, mon épouse m'a accompagné, donc elle est là dans la salle quelque part. Alors quand le vieux m'a demandé d'apporter la parole, alors j'ai pensé parler ce matin sur un thème que j'intitule le mariage de l'agneau. Mais le sujet que je vais exploiter, je l'intitule être branché. De toute façon, je vais parler. Quand les mariés seront là, j'arrêterai. Parce qu'en fait, on ne terminera jamais la parole de Dieu. Surtout que nous ne faisons que répéter ce que le prophète a déjà dit. Là où je m'arrêterai, un autre prédicateur continuera. Donc je veux simplement parler du mariage de l'agneau dans la prédication que j'intitule être branché. Le mariage qui sera célébré aujourd'hui n'est qu'un type du vrai mariage. Et le vrai mariage, c'est le mariage de l'agneau. Et dans ce mariage, une seule personne est concernée. C'est la dame élue. Ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Nous venons de lire que les méchants ne comprendront rien. Mais il n'y a que ceux qui auront de l'intelligence. Et cette intelligence ne vient que de Dieu. C'est pourquoi quand il y a un mariage, on voit un jeune homme qui commence à fréquenter une jeune fille. Mais remarquez une chose. La fille qui est concernée, celle qui est fréquentée, ou même fiancée,
La parole de ce garçon-là change le comportement de la jeune fille. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la puissance ou le pouvoir de la parole parlée. Ils sont dans une cour. Elles sont en train de préparer. On a mis des braises. On prend une couvercle pour essayer de souffler les braises. Il y a les poussières qui montent, qui tombent sur la chevelure. C'est tout à fait normal. C'est la vie des jeunes filles. Elle est peut-être pieds nus, en train de préparer. Chapitre 11, est-ce que vous êtes avec moi, Église? Dès que ces petits frères vont crier, Yaya, Yaya, Azoya, il arrive. On n'a pas besoin d'une phrase. Oh, Yaya Rebecca frère Isaac, fiancé na yo Azoya. Le frère Isaac, ton fiancé arrive. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Yaya, Yaya, Azoya, il arrive. Toutes les autres filles ne sont pas concernées. Elles vont continuer à préparer. Mais celle qui est concernée, elle a saisi le message. Elle laisse le couvercle. Elle court dans la maison. Elle va chercher le miroir. Elle enlève les poussières. Maman, ma papa n'a les awap. Elle paie les claquettes. Elle met un peu de parfum. Qu'est-ce qui se passe? Le fiancé arrive. Son comportement change. Elle se prépare. Pourquoi cela? Parce que c'est elle qui est concernée. Les filles qui ne sont pas concernées, ça ne leur dit rien ce cri-là de Yaya Azoya. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et ce matin, je vais parler à quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde. Ton voisin n'est pas concerné. Mais c'est toi qui es concerné. Alors c'est à toi que je vais parler ce matin. Je vais te parler parce que tu es concerné par le mariage de l'agneau. Alors c'est toi qui dois être branché. C'est ça le sujet de ma prédication. Être branché. C'est quoi être branché? Selon le dictionnaire, le petit Robert 1, il est dit là-bas être branché, c'est être en communication avec le réseau principal. Ils disent encore c'est aussi être informé. Être informé. Ok. Ça c'est selon Petit Robert 1. Et selon Dikos Encarta qui est un dictionnaire en ligne. Être branché, c'est être au courant de ce qui se fait ou de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de poser des bases. Et après je mettrai le turbo, on va décoller. Être branché. Et dans le langage quinois, parce que nous sommes des Quinois, même l'ancien André c'est un Quinois, même s'il vient de Mbujimayi, ce sont nos vieux de Kinshasa. Et dans le langage quinois, être branché, c'est avoir les informations en temps réel. Alléluia.
Amen. En d'autres termes, Akin, être branché, c'est kozala na temps. Être à temps. Ndenge to lobarati. Hein, zala na temps. Parce que so za na temps te oza souple. Ça c'est pour nous les Kinois. Ah, kozala kiti bate. On te pose la question, est-ce que tu sais que il y a mariage, le fils du pasteur s'est marié? Oh. Moi je ne sais pas. Oh, yo pezala na temps. On a souboul bondenge nini. Kozala kiti bate. Ça c'est pour nous les Kinois. Donc être branché, c'est être à la page. C'est connaître ce qui se passe dans le monde en temps réel. Et tout le monde veut être branché pour avoir des informations en temps réel. Et on est branché, soit on a les informations par la télévision, par la radio, par les journaux. Et aujourd'hui, avec le téléphone et l'internet, nous avons les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Twitter, Imo, etc. Tout cela nous donne des infos du monde en temps réel. Pour que la chose se passe, même tu es dans ta chambre, tu es informé. Le monde est devenu un pays. Dans l'avion, dans la voiture, on est informé. J'étais dans la voiture, le téléphone sonne, c'est le pasteur Messi. Frère, tu es où? Je suis à 5 minutes de là. Mais dans le passé, il fallait aller à la grande poste pour parler avec quelqu'un qui est en Europe. Et il faut aller vers 20h. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, nous parlons avec les bien-aimés dans le monde entier, même sur notre lit. Nous sommes branchés. Et nous avons des infos en temps réel. Mais laissez-moi vous dire ce matin une chose. Toutes ces informations que nous recevons s'arrêtent sur la terre et ne nous parle pas d'autre chose. Ça ne nous dit jamais comment vaincre le péché et comment vaincre la mort. Comment sortir de la tombe. Au contraire, ces informations nous apportent le stress. Et de fois ça précipite notre mort. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Mais ce matin, je viens te parler à toi de ce que ces réseaux-là ne te disent pas. Je ne suis pas venu parler à ton voisin. Je suis venu te parler à toi. Parce que toi tu es concerné. Alors je viens te parler d'un réseau. Ou si tu te branches à ce réseau-là, tu vaincras le péché. Et tu vaincras même la tombe. C'est le réseau qui te met en contact avec l'agneau. Pour ton mariage, il te faut être branché au réseau principal du ciel. Pour que tu aies les infos du ciel en temps réel. Pas les infos du passé. Oh, Noé avait construit l'arche. Non, ça c'est passé. Mais les infos réelles, les infos d'aujourd'hui, c'est que le ciel a dit aujourd'hui, tu dois être connecté à un réseau. Si tu n'es pas connecté à ce réseau-là, tu n'auras pas les informations du ciel au temps réel. Et ce réseau,
C'est Amos chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce qu'Amos nous dit? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu, il ne fait rien s'il n'a pas révélé son secret à ses serviteurs, les pasteurs. Est-ce que vous dormez? Moi j'aime prêcher aux gens qui sont vivants et qui suivent la prédication. Il révèle ce secret aux évangélistes. Il révèle cela aux prophètes. La parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Même quand la parole s'était faite chair, elle n'est pas allée chez le souverain sacrificateur. Elle n'est pas allée chez le pape. Elle n'a pas regardé le beau bâtiment. Oh, il y a beaucoup de balcons. C'est bien construit. Comme je suis la parole faite chair, je vais aller entrer là-bas. La parole ne vient qu'aux prophètes. Même quand elle a été faite chair, elle a dépassé tous les tabernacles. Elle a dépassé les souverains sacrificateurs. Où est-ce que la parole est allée? Écoutons ce que dit la bouche autorisée. Dans la prédication Jéhovah Jireh, troisième partie du 4 1964, le prophète dit ceci: surveillez leur regard. Ces deux grands hommes sur la terre. Là se trouvait Dieu. Ici se trouvait son prophète. Et la parole est venue au prophète. Si la parole est dans une chair, elle ira au prophète. Elle ira au prophète. Elle se doit de le faire. C'est ce que la Bible dit. Il était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et ici, elle est venue la parole au prophète au milieu du fleuve pour accomplir et confirmer sa prophétie. Branham me dit Amen. Voici qu'il était là et leurs regards se sont rencontrés. L'un était le prophète et l'autre la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Être branché. Vous voulez connaître les infos du ciel, les secrets de Dieu, la volonté de Dieu pour votre temps. Vous devez être branché au prophète, pas un pasteur, pas un évangéliste, mais au prophète. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Vous voulez réussir? Confiez-vous au prophète. Le prophète, de votre réussite. Il est la clé de votre succès. Si vous voulez réussir, soyez branchés au prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas confondre avec le prophète
Non. Vous êtes là. Moi, votre Dieu. Je suis à Chotokoboroko Shamaka. Je suis au milieu de vous. Et les gens qui amènent. Laissez cela au bébé Pentecôte. Vous devez monter plus haut. Dieu ne peut pas descendre pour nous dire qu'il est au milieu de nous. La parole de Dieu nous le dit déjà. Que là où deux ou trois sont réunis, je suis là. On n'a pas besoin de parler à langue. On n'a pas besoin de prophétie pour ça. Là, il faut juger ce que le 1 Corinthien dit. Mais je vous parle ici du prophète. Un peuple spirituel au cours des âges consulte toujours le prophète. Et écoutez ce qu'il dit. Il y a plus grand que Salomon. Du 25:6-58. Paragraphe 66. Or, il y a une grande différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don de prophétie peut être sur quelqu'un ce matin et plus jamais. Mais les gens ont créé des dénominations. Et il y a Serwana prophétie et Atakate. Les dons de prophétie chez cette femme-là ne ratent jamais. C'est notre vase. Brana me dit, tu peux prophétiser aujourd'hui et plus jamais. Il dit, et ça va sur quelqu'un d'autre la fois prochaine. Ce sont ces 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps. Mais un prophète, il est né un prophète. Tout au travers de leur vie. C'est ainsi dit le Seigneur. Un don de prophétie doit être jugé. Oh non, pasteur, alléluia, alléluia. Pasteur, aujourd'hui c'est le diacre qui va prêcher. Et le pasteur dit Dieu a parlé. Qui vous a dit que c'est Dieu qui a parlé? Soyez branchés pour connaître les choses. Nous ne sommes pas une dénomination. Pour être spirituel, il faut pas et les gens disent hey, il est spirituel. On te demande de chanter, tu commences à chanter. Tout le monde parle la même langue. Mais c'est lui qui est branché. Quand un prédicateur commence à prêcher, commence à parler à langue, vous comprenez que c'est du théâtre. Parce que vous avez la parole. Ça ne peut pas vous séduire. Il dit ceci. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un se tenir devant Esaïe ou Jérémie pour les juger. Non. Mais la Bible dit, si un prophétise, que 2 ou 3 jugent, si cela est juste ou pas. Vous voyez? Pourquoi? Brana me dit, Satan peut se glisser là-dedans. Mais le raison principale, le prophète, vous ne le jugez pas. Il est la bouche de Dieu. Alors c'est là que vous devez être branchés pour avoir les infos du ciel pour aujourd'hui. Et l'information capitale d'aujourd'hui, c'est la venue du Fils de l'homme.
Amen. Amen. L'information capitale, c'est la venue du Fils de l'homme. Dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus-Christ a posé une question. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Serrez vos ceintures. Parce qu'on va décoller. Corbeau s'abstenir. Parce que là c'est la nourriture des ailes. Sinon tu auras la constipation. Est-ce qu'il y a les aigles dans la salle? C'est à vous que je suis venu parler ce matin. Vous les fils et les filles de mon père. Vous qui devez être différents du monde. Parce que vous êtes branchés au réseau principal. L'information d'aujourd'hui cause à la sous-boulté. L'information du ciel aujourd'hui, c'est la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Je veux te dire une chose. Il ne s'agit pas de l'enlèvement. Parce que quand Jésus vient pour l'enlèvement, il ne touchera pas le sol. Il sera dans les airs. Il n'a pas besoin de poser la question de savoir s'il trouvera la foi sur la terre. Parce que lui ne viendra pas sur la terre. Il sera suspendu. Les morts ressusciteront. Mais pour ressusciter, c'est qu'ils avaient déjà la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut crier alléluia? Ah, je commence à mettre le turbo maintenant. Ils auront déjà la foi. C'est le message de leur temps. Même s'ils sont enterrés, la foi sortira de la tombe. Et nous les vivants serons transformés pour monter. Qu'est-ce qui va nous faire monter? C'est la foi que nous avons. Et la foi de l'enlèvement se trouve dans Somme ça. Quand vous croyez l'homme sage, vous avez la foi. Quand Jésus descend, vous allez monter sur la côte. Mais ici, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne s'agit pas de l'enlèvement. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais comment avoir cette foi que Jésus veut trouver sur la terre? Il faut être branché. C'est ça ma prédication. Être branché. Si tu n'es pas branché au prophète, tu ne comprendras absolument rien. Il faut comprendre que le Fils de l'homme est déjà venu. Et il a terminé le travail qu'il n'avait pas terminé au jour de sa chair. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route? Est-ce que tout le monde est à bord? Non, parce que là ça commence à devenir difficile. Le Fils de l'homme, il est déjà venu. Oui, monsieur. Il est déjà venu. Mais ce n'est pas possible, pasteur. Et les gens commencent à regarder le pasteur. Jésus n'avait pas terminé le travail. Il n'avait pas terminé. Oh non.
Jésus avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'était pour le salut. C'était pour la guérison. Plus personne ne peut nous sauver. Personne ne peut nous guérir. C'est Jésus qui nous guérit. C'est Jésus qui nous a sauvés. Mais maintenant, pour que tu aies la foi pour la guérison, que tu aies la foi pour ton salut, il fallait que le Fils de l'homme Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que tout le monde d'abord? Est-ce que je peux maintenant prêcher la parole? Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Est-ce qu'on peut crier Hosanna? Gloire à Dieu. Écoutez mes bien-aimés, nous sommes au jour du Fils de l'homme. Mais comment accéder à la guérison et au salut? Il faut la foi dans la parole. Je dis bien la foi dans la parole. Je ne dis pas la foi dans les Écritures. Racheter, qu'est-ce que tu dis? Je vais un peu vous secouer. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les écrits de Dieu. Mais la foi ne vient que de la parole. La Bible n'est pas la parole. Mais ce n'est pas la parole. Ce sont les écrits. La Bible dit les écritures. C'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit descend, elle vivifie une écriture, elle devient la parole. Il est écrit, Noé avait construit l'arche. C'est dans la Bible. Parce que c'est la parole pour toi. Alors nous irons après le culte à Mongafula. Construire l'arche. Et nous allons entrer. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas la parole. C'était la parole au temps de Noé. Pour nous, c'est une écriture qui nous confirme que quand Dieu parle, la chose arrive toujours. Mais pour nous, ce n'est pas la parole. Mais la parole pour nous, c'est quand l'esprit descend. Dans l'écriture, un jour Jésus est allé au temple. On lui a donné la Bible. À l'époque, c'était des parchemins. Et il a ouvert. Et il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi aujourd'hui. Pour annoncer une année de grâce. Il ferme la Bible. Il va s'asseoir comme l'ancien. Tout le monde le regarde. Mais continue à lire. Il y a une virgule. On a appris à l'école quand il y a une virgule. Ça continue. Mais Jésus a fermé la Bible. Il est allé s'asseoir. Le souverain sacrificateur s'est levé là-bas. Il est en train de faire faillir notre doctrine. Nous avons déjà prêché, les gens s'est confié à nous. Quand il y a une virgule, il faut continuer. Jésus, le Fils de l'homme, il a lu ça dans leur pensée. Et il s'est levé. Il est rentré à la chair. Le souverain sacrificateur dit, il vient continuer avec eux. Parce que selon l'exégèse, tel que nous avons appris dans la philosophie linguistique, on ne peut pas s'arrêter au milieu quand il y a une virgule.
Je vous ai toujours annoncé la vérité. Il va continuer. Et Jésus arrive. Au lieu de continuer, il leur dit aujourd'hui. Cette parole de l'écriture. Que disait l'écriture? Une année de grâce et de jugement. C'était ça l'écriture. Mais la partie qui s'était accomplie à sa première venue, c'était la grâce. C'est pourquoi il leur dit aujourd'hui cette parole de l'écriture. Ça dit quand la parole s'accomplit, quand l'écriture s'accomplit, cela devient la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, l'Esprit est descendu jusque dans Malachie 4. Et Malachie 4 est devenu la parole. C'est pourquoi prêcher aujourd'hui, ce n'est pas on venait, nous serons au stade. Jésus, le fils de Marie, va guérir les malades. Il y aura des miracles. Ça c'est dépassé. C'est du déjà vu. C'est du déjà entendu. Laissez cela au bébé porté. Ce n'est pas la chose qui attire l'épouse de l'agneau pour le mariage. Nous savons que partout où il y a la parole, obligatoirement, il y a la guérison et les miracles. Ça ne peut pas être notre cheval de bataille. Non. C'est notre vie de tous les jours. Ça m'étonne. Les gens mènent les béquilles. Moi ça m'étonne. Parce que c'est notre vie de tous les jours. Moi j'aimerais passer à la télé, aller dans toutes les églises. Quand je prie et qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison, alors là il y a quelque chose qui ne marche pas. Je veux voir l'ancien, je veux voir tout le monde. La Bible dit que quand j'impose les mains, il doit être guéri. Pourquoi il n'est pas guéri? Voilà ce qui doit nous étonner. Voilà ce qui doit nous mettre dans tous nos états. Mais la guérison, oh. Mais c'est la vie de tous les jours. Ça ne peut pas nous étonner. Mais partout où il y a les miracles et les guérisons, Dieu n'est pas nécessairement là-bas. Est-ce que j'ai été clair? Là où il y a la parole, il y aura toujours des miracles et des guérisons. Mais partout où il y a des miracles et des guérisons, cela ne signifie pas que Dieu est là-bas. C'est pourquoi Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Mais je fais des miracles. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. Voilà pourquoi prêcher aujourd'hui, c'est prêcher William Marion Branham. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Tout le monde est toujours à bord? Merci. Moïse seul était prêché dans le temple. Parce que Moïse était entré dans la nuée. Et il est venu
avec la parole. Alors si tu veux nous prêcher, prêche-nous Moïse. Moïse a dit, parce que Moïse était dans la nuée. C'est lui la bouche autorisée. C'est-à-dire que Moïse avait rencontré Dieu. La prédication, ce n'est pas nous raconter les histoires d'Nzambe Malam. Oh, les histoires de Bima. Non. Prêchez-nous ce que Branham a dit. Oh Dieu, quand j'étais, Dieu m'avait visité. Quand j'étais dans la chambre, oh Dieu m'avait dit, l'épouse de l'agneau n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui donne la foi. Non. L'histoire de ma vie ne donnera pas la foi de l'enlèvement. Branham seul était entré dans la nuée. Et il est revenu avec la parole. On doit nous brancher à William Branham. Il était dans la constellation des anges. Alors prêche-nous Branham. Évangéliser aujourd'hui, c'est nous prêcher Branham a dit. Car c'est ça la parole. Même Dieu lui-même, quand il est descendu, il a rencontré Josué. Dieu. Il a commencé à prêcher Josué. Il a prêché Josué Moïse. Josué, tu veux réussir. Reste avec ce que Moïse a dit. Sois fidèle à ce que Moïse a dit. Dieu lui-même, il descend. Il prêche Moïse. Oh, je vais entendre. Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu viens à Shalom Tabernacle, tu prêches pendant 1 heure. J'étais en Mbujimai. Je suis allé en Ngandajika. Dieu a ressuscité un mort. Tu parles et tu dis tout ça. Nous allons applaudir. Nous allons dire gloire à Dieu. Mais nous attendons que tu prêches. Et 1 heure après, tu fermes la Bible. Que Dieu vous bénisse. Quand les diacres viennent te prendre à la chair, ils vont te dire, mais pasteur, pourquoi tu n'as pas prêché? Oh, mais j'ai prêché pendant 2 heures. J'ai parlé de ce que Dieu a fait. Il dit non. Prêcher pour nous, c'est nous dire Branham. Parce que toi tu as fait. Ce que tu as fait c'est bien. Nous glorifions Dieu. Mais prêche-nous Branham. Même si tu vas ressusciter Branham, tu entres avec Branham. Nous allons dire merci d'avoir ressuscité Branham. Toi, on n'a pas besoin de toi. Nous avons besoin de Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, gloire à Dieu. Nous ne parlons pas des histoires de la Bible en désordre. Mais nous prêchons le message. Le message du temps de la fin. C'est ce message qui nous donne la foi. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu dans la chair humaine. Est-ce que les gens auront la foi pour croire Dieu dans la chair humaine? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi pour le mariage de l'agneau?
Le fils de l'homme pour le mariage de l'agneau. Quand nous irons à l'enlèvement, c'est pour la fête des noces. Ce n'est pas pour le mariage. Le mariage se fait ici avec l'agneau ici sur la terre. Quand le fils de l'homme se révèle, est-ce qu'il est venu? Oui, monsieur. Le fils de l'homme est déjà venu. Et il a terminé le travail. Ce même travail qu'il n'avait pas terminé au jour de sa chair. Mais les dénominationnels, ils n'ont pas vu le fils de l'homme. C'est pourquoi ils continuent à le chercher. Pourquoi ils ne voient pas que le fils de l'homme est venu? C'est parce qu'ils sont en train de le chercher dans le corps d'Hoffman. On le cherche dans le corps d'Hoffman. Ils ne le verront pas. Parce que si ce corps que nous identifions comme le corps d'Hoffman descend, si ce corps descend, l'intercession est terminée. Or, l'intercession ne terminera pas tant que l'épouse est sur la terre. Quand Jésus reviendra pour prendre l'épouse dans l'enlèvement, que l'intercession finira. Mais ici, nous parlons du fils de l'homme. Jésus est fils 3 fois. Il est fils de Dieu. Le Saint-Esprit dans le croyant. Il est fils de David. Quand il reviendra dans sa gloire. Mais il est fils de l'homme. Étant prophète. Et comme prophète, il a un signe particulier. C'est le signe du Messie. C'est ça qui fait la différence entre Jésus et tous les prédicateurs. Il est le fils de l'homme. Il est un signe. Un jour de Nathanaël, il a dit voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël s'est étonné. Nous connaissons l'histoire. Philippe dit Nathanaël vient. À moisson la ezo yinda. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Il dit viens et vois. Il dit je ne viendrai pas. Les béquilles, nous en avons dans notre église. Les chaises roulantes. Il y a même des ressuscités dans l'église. Qu'est-ce que je peux encore venir voir chez vous? Qu'est-ce qui peut encore m'attirer chez vous? Nous avons tout dans notre église. Viens et vois cela. Alors Nathanaël est venu. Dès qu'il est arrivé, voilà un juif en qui il n'y a point de fraude. Là, ce n'était pas la guérison divine. Ce n'était pas un miracle. C'était quelque chose de supérieur. Nathanaël a dit, ça, je n'ai jamais vu. Où m'as-tu connu? Il dit même quand tu étais dans les Maléwa là-bas, quand Philippe est venu t'appeler, je t'avais vu. Frère, sœur, quand Dieu te parle, tu es en contact avec le Fils de l'homme. Quand tu es branché, tu sais quand tu n'es pas branché, tu as des messages WhatsApp. Tu ne te rends pas compte. Dès que tu arrives là où il y a le Wi-Fi, par message comme tu es branché. Et avec ce signe-là, Nathanaël était branché. Ça me surpasse. Quand tu me parles,
Oyo nde saitango lobela kangai papa e. Tikana kumisa say yes. Mobile ya malonga. Yeah. Quand je te parle, il y a quelque chose qui se passe. Ta vie doit changer. Tu ne dois plus être le même. Nathanaël a déménagé. Il est resté avec le fils de l'homme qui avait discerné les pensées de son cœur. Ça c'était avec les Juifs. Et devant la Samaritaine. Va me chercher ton mari. J'ai ici Marie. Là, elle s'est retrouvée devant le 7e mari. 7 c'est l'achèvement. C'est-à-dire ta prostitution s'arrête. Rencontre le 7e mari. Tu en as eu 5. Et celui qui est à la maison n'est pas ton mari. La femme samaritaine a eu la chair d'épaule. N'es-tu pas celui qu'on attendait? Elle a couru témoigner. Après cela, le fils de l'homme a été tué. Branham me dit, il y a 3 races sur la terre. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains, mais il y a aussi toi. Les nations, il n'a pas manifesté ce signe devant les nations. Et on l'a tué. Il n'a pas terminé le travail, mais il avait promis, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Le fils de l'homme, avant l'enlèvement, devrait revenir pour terminer le travail avec les nations, manifester le même signe. Mais quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Et il est venu. Et il a terminé le travail. Nous avons vu un homme se tenir sur l'estrade. Dit que je vois la colonne de feu au fond. Elle est en train de s'avancer. Elle est à quelques mètres de moi. Et maintenant, elle est en train de s'installer. Et il pouvait tourner les dos à la salle. Tu viens de tel endroit. Tu es en train de dire ceci de ton cœur. Tu es guéri. Et il rentre. Il dit, sœur, tes péchés te sont pardonnés. Hey! Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Et il rentre. Il dit, ce n'est pas moi qui ai pardonné le péché. C'est lui. C'est lui qui s'est installé. Le fils de l'homme. Ceux qui n'avaient pas terminé au jour de sa chair, il est venu terminer cela aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas la foi. Pourquoi? Que le fils de l'homme est venu et il a terminé le travail. Pourquoi n'ont-ils pas la foi? C'est parce qu'ils cherchent le corps d'Hoffman. Ils cherchent quelqu'un qui a des plaies. Alors ils ne le verront pas. Pourquoi ils ne verront pas? Le frère Branham dit, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Le 4-3-64. Paragraphe 71. Rappelez-vous le dernier signe qu'Abraham a vu. Et nous qui sommes nés de l'Esprit de Christ, nous sommes la semence royale d'Abraham. Jésus a promis que la semence royale d'Abraham ferait le même signe
verra le même signe que leur père Abraham avait avant que le fils promis. Il n'y a pas eu un seul autre signe. Abraham, tout de suite, Sarah est devenue mère et Isaac est arrivé. Le dernier signe, c'était Dieu manifesté dans la chair d'un homme. Pas dans la chair des hommes. Le dernier signe, si vous êtes branché, le dernier signe, c'est Dieu dans la chair d'un homme. Il dit encore ceci. La fête des trompettes. 1964. 294. Et nous sommes la semence royale d'Abraham. L'épouse, le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain. Amen. Qui faisait quoi? Qui discernait les pensées des gens. Un seul homme. Pas une douzaine. Un seul homme. Peu importe le nombre d'imitateurs. Ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leur pensée. C'est quoi? Et ce qui s'est produit ensuite, Abraham et Sarah sont devenus un jeune homme et une jeune femme. Seul un petit groupe peut croire que le Fils de l'homme est déjà venu. Et ce petit groupe, il le sait parce qu'il est branché au prophète. Les églises sont sous boule parce qu'ils le cherchent dans le corps d'Ophman. Ils ne savent pas que Dieu ne construit jamais un mur. Il construit un édifice. Et dans un édifice, il y a des coins pour manifester le signe du Messie. Les Juifs et les Samaritains, ils venaient comme ça, comme un mur. Et dès qu'il a fait un coin, ce n'est plus le corps d'Ophman. C'est dans un autre corps. Un corps qui a la calvitie. C'est là qu'il est venu pour terminer le travail. Et il a terminé le travail. Il a manifesté le signe. Le frère Branham dit ceci. Dans la prédication, que dites-vous que c'est? Maintenant, voyez-vous, nous sommes en train de construire un édifice. C'est le 27 décembre 64. Paragraphe 26. Nous sommes en train de construire un édifice. Pas un mur. Les maçons, ils veulent construire une ligne de blocs et aller tout droit. Jésus guérit. Tout droit. Oh, n'importe quel maçon peut construire ça. Tout celui qui a la foi, il y aura des guérisons. Les maçons que nous avons aujourd'hui dans le monde, ils ne vont pas construire un mur. Mais l'épouse de l'agneau a sa nourriture. Mais il faut un véritable ouvrier en chef pour faire un coin.
Vous voyez, lorsqu'on doit faire un coin, c'est le moment où il faut, où l'on voit si vous êtes vraiment un vrai tailleur de pierre ou pas. L'essentiel, ce n'est pas de mettre les photos. Ce n'est pas d'écrire tabernacle. Quelle est la nourriture que l'on mange? Est-ce qu'on se nourrit de la chair du Fils de l'homme? Ou bien vous prêchez comme les pentecôtistes? Il dit ceci. Lorsque vous pouvez faire un coin, tout en gardant le reste du bâtiment en harmonie, mais faire un coin, c'est donc à ces coins que surgissent les difficultés. Les maçons veulent continuer à bâtir sur une ligne droite. Mais nous ne sommes pas en train de construire un mur, mais plutôt un édifice. Amen. Il dit ceci. Les douleurs de l'enfantement. 21 janvier 65. Paragraphe 81. Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé, parce que c'était un autre âge. L'ancienne sémence était la vie. L'ancienne sémence. Mais elle avait servi en son temps. Et elle était morte. Elle n'était plus. La transformation pour passer de l'ancienne à la nouvelle, dans laquelle était la vie. Mais qu'est-ce qui était les gens? Qu'est-ce qui les inquiète aujourd'hui? Nous ne construisons pas un mur. Comme par exemple, de commencer avec le message de Luther, de suivre simplement une ligne droite, et le message pentecôtiste. C'est vrai. Nous faisons des coins. Nous construisons un édifice. C'est la parole de Dieu qui en est le plan. N'importe qui peut faire une ligne droite, mais il faut un maçon pour faire un coin. Il faut la puissance de Dieu pour faire ça. Il faut un oint venu du ciel, envoyé ici-bas pour le faire. Ça a été le cas dans chaque âge. Et dans l'âge des prophètes, la parole du Seigneur vient aux prophètes. Et c'est les prophètes qui font les coins. Et ils opèrent ce changement. Mais les bâtisseurs, ils voulaient construire un mur. Ce n'est pas un mur du tout. C'est un édifice. Est-ce que je peux entendre un amen? Dès que Dieu a fait un coin aujourd'hui, Luc 17:30, Dieu dans la chair humaine, les gens sont perdus. Et ils disent, oh, est-ce que c'est toi le Fils de l'homme? Il a dit non. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Je suis un fils de l'homme qui manifeste le Fils de l'homme. Vous n'avez plus à attendre le Fils de l'homme. C'est moi qui l'ai manifesté. Branham était Dieu dans la chair humaine. L'histoire est terminée. Vous avez raté le mariage avec l'agneau. La parole qui a été rendue manifeste.
Mais les gens continuent dans leur dénomination. Oh, mais vous adorez Branham. Vous priez Branham. Nous ne prierons jamais Branham. Nous ne l'adorerons jamais. Branham, il est notre frère. Nous ne sommes pas des idolâtres. Mais nous savons que le Fils de l'homme est déjà venu et il a été manifesté dans la chair de Branham. Quand il discernait les pensées, laissez-moi vous dire, Église, ce n'était pas le papa de Billy Paul, ce n'était pas le mari de Méda, c'était Dieu dans la chair humaine. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un est perdu en route? Je suis en train de conclure. Quand Branham nous a manifesté la parole, nous devons nous marier à la parole, devenir la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas branchés. Ils ne sont pas connectés au message. Pourquoi? Nous les pasteurs, nous nous sommes intercalés entre les brebis et la parole. Laissez-moi vous dire ce matin, le temps des églises est terminé. Le temps des pasteurs est terminé. C'est le temps de la parole qui doit régner. Et sur les pasteurs et sur les brebis, c'est le moment où la parole doit dominer. Nous ne sommes plus dans les âges passés. Dans les 6 âges passés, quand le messager partait, il y avait toujours un imposteur, un coopérant qui venait. Oh, le messager est parti. Maintenant c'est moi. Maintenant écoutez-moi. Le prophète est déjà parti. Et ça devenait une dénomination. Deuxième âge. Troisième. Jusqu'au 6e âge. Chaque fois que le messager partait, il y a toujours un coopérant qui vient. Oh, il est parti maintenant. Écoutez-moi. Soyez derrière moi. Des coopérants. Mais pour le temps de la fin, le dernier âge, Dieu n'a pas voulu laisser cela comme ça. C'est pourquoi il a dit ce message. Suivez-moi très bien. Ce message, il n'a pas dit les églises du message. Mais ce message ne deviendra jamais une dénomination. Les églises du message peuvent devenir des dénominations. Quand vous commencez à danser pour nous, quand vous commencez à chanter pour nous, et nous confirmons la parole, Branham dit, si vous mettez un homme, vous confirmez ce message. Un jour vous mourrez. Beaucoup des églises du message sont morts parce qu'ils ont mis le pasteur devant. Et Dieu, il a dit à Branham, toi, Branham, tu es la parole. Parce que le prophète et le message sont un. C'est toi, Branham, je te retire. Les coopérants viendront. Oh, maintenant c'est moi. C'est-à-dire, au secours si moi, c'est moi, maintenant c'est moi. Mais l'épouse n'est pas attirée
Kasi mwasi libala kobenda manangote. Mwasi libala kobenda ma. Par le signe na elembo na masia. La différence entre nous et les dénominations, c'est que nous avons le signe du Messie. Alors Dieu a dit à Branham, comme tu es la parole, si tu pars, les coopérants viendront. Comme c'est le dernier, pas de place pour le coopérant. L'épouse ne sera pas séduite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a fait une bonne chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a procédé au transfert des fichiers. C'est par là que je suis en train de terminer. C'est l'âge de l'internet. Nous sommes dans l'âge de l'information. Dieu a commencé à transférer le fichier. Il a pris le message qui était Branham. Il a dit emmagasiner la nourriture. Il a commencé à transférer le fichier de Branham dans le bar. De sorte que je vais entendre un amen. Je veux que quelqu'un crie alléluia. Alléluia. Que les sœurs qui Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a transféré les fichiers jusque dans les bars. Et aujourd'hui, quand nous venons, nous devons prendre ce qui est dans les bancs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons plus le transfert. Nous faisons le téléchargement de fichiers. Quand nous prenons les bandes, nous les lisons, nous venons à la chaîne, nous téléchargeons les fichiers. Branham a dit, alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et l'épouse se marie à l'agneau. L'agneau, c'est la parole. Quand nous répétons Branham, vous recevez cela. Vous devenez la parole. Comme vous recevez la parole. Branham est parti. Branham n'est pas parti. Quand tu as un problème, n'allez pas à Mangengenge. Dieu ne te parlera pas. Dieu, il a déjà parlé. Appuyez. La solution est dans le cas. Si le pasteur dit quelque chose, écoutez-moi l'église. Si le pasteur n'est pas d'accord, il va enlever ça après. Ça ne me dira absolument rien. Je parle de mes convictions. Quand le pasteur dit une chose, tu lis Branham. Branham dit le contraire du pasteur. Prenez ce que le pasteur a dit. C'est cela. Mettez ça dehors. Amen. Amen. Restez avec Branham. Soyez branchés à Branham. Ce n'est plus le temps où nous devons régner sur les fidèles. Oh, ici c'est moi qui ai décidé. Ce temps-là est terminé. Le livre du maître. Le livre du maître est entre les mains des élèves. Laissons Jésus à sa place. Branham n'est pas ton ami. Nous ne sommes pas sous la même ligne. Branham est devant. Nous sommes derrière. Amen. Je vais terminer. Il y a 2 minutes. Quand on parle des pasteurs, nous sommes contents. Surtout ceux qui ont na kati nzembo. Là où le pasteur a fait. Ce temps-là est terminé.
Nous aimons la gloire. Je prie pour un malade. J'allais témoigner. Oh, quand j'ai appelé, tu m'as appelé, non? Quand j'ai prié pour toi, tu étais guéri, non? Et on vous appelle pour aller prier pour le malade. Pasteur ancien Vibidi, là vraiment, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Bon, j'ai cité les jeux parce que c'est mon ancien. C'est mon ancien. Et le pasteur Vibidi là-bas pour aller prier pour le malade. Ramène, venez. Mais nous disons que nous imitons Jésus. Quand Jésus priait, il disait ne dites à personne. Malgré cela, Jésus dans le monde Tchaka, télévision, internet. Pourquoi? Pour que les gens sachent que Jésus est. Même le diable sait que Jésus est. Nous le faisons pour notre propre. Et là on dit oh, Nzambe n'a racheté. Même cette histoire-là, moi je suis contre. C'est le Dieu de tout le monde. Mais dans la prière, c'est une question d'alliance. En Israël, il y avait beaucoup de saints. Mais Dieu disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne disait pas qu'il était le Dieu de Josué. Aujourd'hui, Dieu a fait alliance avec une seule personne. Oh, je vais entendre un amen. Que quelqu'un crie Alléluia. Que quelqu'un crie Hosanna. Gloire à Dieu. Dieu a fait alliance avec une personne. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas. Aujourd'hui, c'est le Dieu de Branham. Si vous êtes branchés, laissez-moi vous dire pour terminer. Si vous êtes branchés, le ciel est à vous. Le ciel aujourd'hui, pour la Odyssée, c'est le ciel de Branham. Parce que tu as choisi ce chemin, une grande portion t'est réservée, mais rachetée. C'est pour Branham. Et toi, tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, moi Dieu, nous serons avec eux. Gardez le message pur. Ne mélangez pas la parole. Gardez le message. Ne soyez pas comme le monde. Abandonnez le monde. Accrochez-vous à la parole. Jésus revient bientôt. Oh fils et filles de mon Père, soyez connectés. Et vous serez dans l'enfer de l'eau. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes branchés? Vous êtes branchés? Et vous êtes branchés? Non, j'ai dit vous êtes branchés. Non, nous sommes branchés. Que le Seigneur soit béni.
Je pense que nous avons été bénis ce matin par la parole de Dieu qui a été prêchée dans toute vérité. Mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas mal interpréter. Donc il faut comprendre et être positif. Et quand il dit que ce n'est pas le temps des pasteurs, c'est la vérité. Mais c'est le temps des auxiliaires qui sont fidèlement enseignés. Parce que les auxiliaires qui ont été fidèlement enseignés, ils sont toujours la bénédiction pour le peuple. On peut se mettre debout.